Bonjour, je m'appelle Ophélie Baribeau, j'ai 25 ans. Je suis cofondatrice et développeuse de l'application Bibi. J'ai fait une licence en histoire de l'art. Ensuite, je suis passée par une école de commerce avant de rejoindre une école d'informatique, donc l'école 42. 42 a un fonctionnement un peu particulier parce que c'est une école sans cours. À vrai dire, c'est une école complètement gratuite, ouverte à tous, qui n'a pas de professeur. Dire qu'on a des projets à rendre et on doit s'arranger pour récupérer toutes les informations qu'il faut par soi-même ou alors avec toutes les personnes qui travaillent autour de nous. C'est-à-dire que généralement on est dans des grandes salles de classe avec plein d'ordinateurs et on doit poser des questions aux personnes qui nous entourent littéralement pour réussir à rendre le projet. La compétence principale, c'est clairement l'autonomie. Pour être un bon développeur, il faut savoir réussir à trouver l'information par soi-même. Vous allez tout le temps tomber sur des bugs quand vous faites un logiciel, quand vous développez une application. Il faut savoir réussir à trouver la raison de ce bug et pour ça, il faut savoir trouver l'information par soi-même et être un peu déterminé. La charge de travail, en fait, ça dépend vraiment de comment on s'organise à 42. On peut faire l'école très rapidement, tout comme on peut prendre plus de temps pour la faire. On a des deadlines pour rendre nos projets, mais si on décide de les rendre à chaque fois à la deadline, on peut peut-être faire 42 en 2-3 ans. La charge de travail peut être un petit peu plus diluée, mais si on décide de faire 42 en 6 mois, clairement on ne dort pas. C'est un peu particulier, l'école 42, il n'y a pas vraiment de diplôme délivré à la fin. Et c'est très reconnu dans le milieu, tout le monde connaît l'école 42 maintenant, dans l'univers du dev. Il faut plutôt réussir à prouver ses compétences et prouver qu'on a réussi à faire des projets par soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas même obligé de passer par 42, simplement on a réussi à prouver qu'on avait réussi, je sais pas, à faire une plateforme soi-même en apprenant tout seul, ça marche aussi assez bien et on peut réussir à le valoriser. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à 42 un peu par hasard. En fait, j'adorais tout ce qui était un peu jeu de logique. 42, avant de pouvoir passer la piscine, il y a un premier petit test à faire sur internet. Vous verrez que le test s'est bien passé. Je l'avais vraiment passé parce que j'étais juste curieuse. J'ai été relancée plusieurs fois pour vous pouvez vous inscrire à la piscine, vous pouvez la passer. Bon, à un moment, je me suis dit, j'ai rien à faire en août. Donc je vais le faire. Donc j'avais pas particulièrement d'attente pour 42. Par contre, au moment où je suis arrivée, ça a été juste le coup de foudre parce que il y a... déjà, c'est une école complètement différente. On est complètement libre, en autonomie et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir et j'ai découvert le code comme ça. Je crois que 42 m'a permis d'apprécier tout de suite le code parce qu'on m'a laissé la liberté de le découvrir aussi un peu comme je le voulais tout en m'offrant un cadre parce qu'il y avait des projets qu'on devait rendre. C'est la raison pour laquelle je suis très heureuse d'être passée par 42. Je ne suis pas forcément restée longtemps parce que je suis partie sur des projets vraiment perso assez rapidement. Mais j'aurais jamais pu faire ça sans 42, clairement. Piscine, c'est une épreuve d'un mois où vraiment on est plongé 24 heures sur 24. Bon, il faut dormir évidemment, mais c'est presque ça. 7 jours sur 7 dans le code et surtout l'apprentissage du code si jamais on n'a jamais codé avant. C'est uniquement du langage C, c'est-à-dire que c'est un langage vraiment bas niveau. Il y a beaucoup de choses à appréhender, que ce soit pas uniquement créer des algos avec des boucles, etc. Même si jamais on n'y connaît rien du tout, il faut réussir à appréhender le terminal. Mais du coup, c'est juste hyper stimulant et c'est un challenge en permanence. Il y a un classement qui change tout le temps selon les projets qu'on rend en un mois et à chaque fois ils sont toujours de plus en plus durs et le classement est évidemment hyper important mais pas que. À la piscine, on est vraiment aussi évalué sur notre capacité à échanger avec les autres et apprendre des autres, c'est-à-dire qu'en plus on est noté un peu anonymement, nous on note anonymement des gens pour leur dire lui il m'a aidé et tout, etc. Donc c'est aussi pour montrer à quel point c'est important pendant la piscine de montrer qu'on a su profiter de ce moment où on est entre guillemets enfermé avec peut-être 600 autres personnes pour apprendre des choses par soi-même et avec les autres. Je pense que n'importe qui peut essayer, en tout cas je pense qu'on peut se retrouver avec des profils qui n'étaient pas du tout prédestinés à ça, qui au final se découvrent une passion pour le code. Parce que j'ai fait l'histoire de l'art, j'ai commencé par l'histoire de l'art juste après le lycée. Vraiment rien me disait que j'allais finir par adorer coder, clairement. Donc n'importe qui peut passer la piscine, après faut juste être vraiment déterminé. Je pense que c'est comme n'importe quelle formation qu'on peut suivre dans notre vie, on en fait ce qu'on veut après. On n'est pas forcément obligé de devenir développeur parce qu'on a fait 42, tout comme on n'est pas obligé de devenir historien de l'art parce qu'on a fait histoire de l'art. Vous en faites ce que vous voulez.
Simplement pour tous ceux qui trouvent que le code fait vraiment peur, essayez, genre vraiment lâchez pas l'affaire parce que il y a beaucoup trop de gens qui essayent même pas parce qu'ils disent c'est compliqué et ça c'est vraiment dommage. Parce que n'importe qui peut au moins comprendre la logique derrière le code et arrêter d'être hyper impressionné dès que quelqu'un lui dit que j'ai développé ça ou ça. Voilà, soyez curieux et vous allez voir, vous allez découvrir plein de choses.